Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne et si c'est la première fois que tu es là, je me présente rapidement. Je m'appelle Lina Kézard, je suis photographe professionnelle dans le milieu de la mode et la beauté, donc je vis entièrement de mon activité de photographe de mode depuis maintenant quelques années. Sur cette chaîne, je te parle de photos de manière générale, donc je t'apprends à diriger des modèles, je t'apprends à gérer ton activité de photographe, à retoucher tes photos. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, comme ça tu louperas aucune des prochaines vidéos. Et je t'invite à regarder les anciennes vidéos également, il y a plein de choses qui peuvent potentiellement t'intéresser. Alors si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est je pense que tu es probablement photographe ou peut-être même modèle photo ou juste influenceur, ou que tu as envie de poster des photos de toi sur internet, mais que tu as besoin dans tous les cas de conseils pour poser, pour faire poser, parce que tu as un petit peu de difficulté avec ça, ou que tu as envie de quelques idées de pose pour tes modèles. Donc ne bouge pas parce que dans cette vidéo, je vais te montrer mes 5 go-to poses, donc c'est-à-dire les 5 poses favorites que j'aime bien faire en shoot, que tu vas pouvoir tester toi-même, soit avec toi, soit avec tes modèles. Alors avant que je te montre les 5 poses que j'aime bien faire, je veux préciser quand même que pour que tu sois à l'aise ou que ta modèle soit à l'aise lors d'un shoot, le but c'est pas de recréer à l'identique une pose que tu vas voir sur internet, que ce soit celle que je vais te montrer aujourd'hui ou si tu en as vu sur internet, sur Pinterest, sur Facebook, Instagram, peu importe. Le but, c'est vraiment de mettre à l'aise ta modèle, de faire en sorte qu'elle ne soit pas crispée et de lui faire comprendre l'intention du shoot. C'est vraiment ça. Si je vais te donner 5 poses aujourd'hui, c'est plus pour te donner un guide de départ. Si à un moment, tu n'as plus d'idée de pose parce que ça fait 1 heure que tu shootes, ou si c'est la première fois que tu vas faire des séances photo et que tu ne sais pas du tout comment commencer la séance, là, le but des 5 poses que je vais te montrer, c'est des idées de pose desquelles partir. Et ensuite, il faut s'autoriser à laisser la modèle bouger, à toi tweaker un peu et modifier des choses pour que ça corresponde à ton style. Le but, c'est pas de recréer à l'identique. Alors maintenant, je vais te montrer les 5 poses que j'aime beaucoup faire et je vais te montrer les exemples dans mon portfolio. La pose numéro 1 est certainement la plus simple. Il faut juste lever la jambe si vous êtes assise, il y a une pose à faire assise, et de mettre la main au niveau de la tempe, du visage, pour créer un triangle avec le visage. Vous pouvez également le faire si vous vous penchez en avant sur un fauteuil. C'est vraiment juste le principe de mettre sa main au niveau de son visage. Cette pose, elle fonctionne hyper bien sur une modèle qui est assise, que ce soit par terre ou sur un tabouret. Je trouve qu'elle est simple, ça donne un petit peu de dynamisme. J'aime bien toujours créer des triangles, vous allez le voir dans cette vidéo. C'est ça qui donne un petit peu de forme à la pose et à la photo. Et c'est une pose ultra simple avec laquelle commencer ta séance photo si tu veux un petit peu t'échauffer et mettre la modèle à l'aise. La pose numéro 2, c'est une pose que j'utilise quand je fais un gros plan et que le fait de poser tout droit comme ça, c'est un peu trop simple. Je vais juste pivoter légèrement la modèle et utiliser son épaule. Donc vous voyez que là, quand je me pivote un petit peu, le focus c'est mon visage évidemment, mais en fait je vais juste jouer avec l'épaule. Et on peut carrément exagérer avec un focus épaule presque carrément retourné et la modèle qui regarde un petit peu par-dessus son épaule. Ça, c'est une pose que je fais vraiment super souvent en gros plan, que je trouve très sexy et très simple. La modèle peut être juste de profil ou alors carrément presque de dos, mais le fait d'avoir cette courbe de l'épaule, c'est vraiment quelque chose que je trouve joli. Même quand le plan est un peu plus large, le fait de jouer un peu avec l'épaule, ça donne du dynamisme. Et on peut même rajouter quelque chose avec la deuxième main qui ne fait rien si on veut. Pour la pose numéro 3, on est encore assis et là on va se pencher en avant et écarter un peu les jambes pour tout simplement laisser balancer en fait ses bras. On peut faire une petite courbe quand même, les plier un petit peu, mais le but c'est vraiment juste de balancer ses bras et d'avoir une pose nonchalante. Là vraiment l'attitude c'est nonchalant, détendu. Je trouve que c'est une pose un petit peu plus masculine mais qui peut marcher très bien en robe. Et voilà, vous remarquerez que de toute façon les poses que j'utilise sont des poses qui sont relativement simples, mais qui je trouve sont efficaces pour justement ne pas prendre le dessus sur la modèle ni le vêtement quand c'est ça qu'on veut mettre en valeur. Donc ça c'est la 3e pose que je fais très souvent. Pose numéro 4, c'est celle qui est la plus complexe on va dire. C'est celle qui se fait généralement allongée, donc ça peut être allongé, avachi sur un fauteuil ou même par terre. Et là on va venir créer des formes avec les jambes et les bras. Donc j'appelle un peu la demoiselle en détresse parce que le principe c'est de mettre un peu son bras au-dessus de sa tête comme ça. Donc j'aime bien quand la modèle est allongée créer une courbe avec la jambe et une courbe avec le bras. Si toutefois vous avez le plan qui est coupé
et que vous ne voyez pas les jambes de la modèle, il faut faire en sorte qu'elle s'allonge vraiment sur le côté pour créer une courbe avec le corps en plus des bras. J'aime beaucoup cette pose, je la trouve ultra féminine, ultra sexy. J'aime bien l'utiliser en lingerie ou en maillot de bain par exemple. Et enfin la pose numéro 5 qui n'est pas une pose en soi mais plus un conseil sur comment poser quand on est debout. En fait si on est tout droit c'est pas très intéressant, donc là on va vouloir bouger toutes les articulations. Donc les hanches, les épaules et les coudes. Et en fait ce qu'on va faire c'est que déjà on va balancer le poids d'un côté, donc sur une jambe. On peut montrer un petit peu la jambe en avant, etc. Ensuite on va jouer avec les épaules, voir ce qui rend le mieux selon le photographe. Et après vous pouvez soit garder les bras tendus, soit les avoir pliés. Moi j'aime bien les avoir un petit peu pliés, mettre les mains dans les poches et ensuite vous jouez un petit peu avec cette pose. Vous pouvez même ajouter le bras en l'air comme on a vu sur les poses précédentes, mais c'est le principe de ne pas avoir le corps juste bêtement tout droit et d'essayer de jouer avec chaque articulation de la modèle pour que la pose soit un petit peu intéressante. C'est vraiment juste ça, mais sinon vous avez vu que mes poses sont vraiment ultra simples. On joue un petit peu avec les vêtements, on joue un peu avec les bras, mais j'aime bien avoir quelque chose de assez facile qui de toute manière soit reproductible par toutes mes modèles, mais qui en même temps ne prend pas le pas, encore une fois, sur le sujet principal qui est généralement soit le vêtement, l'accessoire ou la modèle en elle-même. J'aime pas trop les poses extravagantes, c'est pas mon style. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes les vidéos en rapport avec la photo, n'hésite pas à t'abonner encore une fois, à cliquer sur le pouce si t'as aimé cette vidéo. Et moi, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je te fais des bisous. Ciao!